Ah, non, nous vivons par la prière. Parce que si les relations ne peuvent rien nous apporter, et si les diplômes peuvent tarder encore, mais la réponse de Dieu à la prière peut faire beaucoup de grandes choses. Ne soyons pas faibles dans la prière. C'est pour cela même j'encourage ceux qui ne sont pas encore passés par la délivrance de passer à l'école de délivrance qui a déjà commencé. Croire au Seigneur, c'est une chose, mais être libre des liens, des chaînes, des démons, c'est une autre chose. Donc, je vous encourage. Il se passe beaucoup de très bonnes choses. Le Seigneur libère beaucoup de gens. Je vous propose Exode chapitre 14. Exode 14, on va lire 13 à 15 et puis 30 à 31. Et nous allons terminer avec le psaume 18, verset 1er. Exode 14, 13 à 15, 30 à 31. Et puis le psaume 18, verset 1er seulement. Nous allons parler et prier. Je vais lire. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver. D'autres versions disent va vous délivrer aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'expression garder silence signifie faites confiance. Faites confiance à Dieu, quel que soit le niveau du désastre. Dieu ne va pas programmer des désastres, mais quand tu auras le désastre, tu seras avec ces dieux-là. Il va régler les comptes. Et l'Éternel dit à Moïse, pourquoi quittes-tu vers moi? Parle aux Israélites qu'ils se mettent en marche. Ils ne s'arrêtent pas, ils se mettent en marche. Et le verset 30-31 dit ceci. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. Ils crurent à l'Éternel et à Moïse, son serviteur. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je continue pendant que vous êtes assis avec le psaume 18. Le psaume 18, verset 1er à 2. Voilà. Mais on peut aller jusqu'à 4. Au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel le parole de ses cantiques, quand l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis. Dites après moi, tous ses ennemis. Tous ses ennemis. Et de la main de Saoul, il composa un cantique. Il n'y a pas un de tes ennemis qui est plus fort que Dieu. Il n'y en a pas. Que ce soit les hommes, que ce soit les esprits, que ce soit les démons. Et il dit, je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc.
C'est ça la chanson. Et Éternel, ma forteresse, Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je me réfugie, Éternel, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis sauvé de mes ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On n'acclame pas la parole assis. Mets-toi debout, acclame la parole, parce que Jésus est la parole. Il était avant la parole, il est dans la parole, il est la parole. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Pouvez-vous mettre le petit thème qui va nous conduire à la prière est le suivant. Jamais ta situation ne sera éternelle. Jamais. Si tu es réellement enfant de Dieu, ta situation-là, elle n'est pas éternelle. Car l'éternel est avec toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il se lève, il dit jamais ma situation ne sera éternelle. Encore une fois. Encore pour la troisième fois. Alléluia. Car l'Éternel est avec moi. Alléluia. Celui qui est éternel est avec toi. Jamais ta situation, et surtout cette année, ne sera éternelle. Parce qu'il aura des problèmes avec l'Éternel. Et l'Éternel réglera des problèmes, des situations qui veulent demeurer éternelles. Alléluia. Pouvez-vous mettre, comme je l'avais dit au premier culte, soyez reconnaissants. Quand nous venons le dimanche, c'est d'abord pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Dieu est très touché quand nous sommes reconnaissants. Beaucoup de gens ont des difficultés d'être reconnaissants parce qu'ils pensent que si j'ai terminé les études, c'est parce que j'étais très intelligent. Si je suis en bonne santé, c'est parce que je me suis fait soigner dans de très bonnes cliniques avec des spécialistes. Si je suis en bonne position dans la société, c'est parce que moi. Mais je mérite d'annoncer que dans tout ton moi-là, il y a la grâce de Dieu. Parce qu'il y a eu des gens intelligents qui sont nulle part aujourd'hui. Mais tu es quelque part. Il y a eu des gens qui avaient des relations qui sont nulle part. Mais tu es quelque part. La grâce de Dieu nous accompagne partout, sinon, surtout si nous sommes reconnaissants. Donc, soyez reconnaissants, même quand on est seul. Plus on est reconnaissant, plus les portes s'ouvrent encore par Dieu pour faire encore d'autres choses. Les orgueilleux ne seront jamais reconnaissants. Il faut être humble pour découvrir que dans ce que j'ai, il y a quelque chose de Dieu. Alors, je vais parler de 2-3 petites choses. Commençons d'abord avec le psaume 118. Je vais vous parler du contexte dans lequel David a composé ses cantiques. Et je suis en train de dire que toi aussi tu vas chanter. Amen. Alléluia. Amen. David est un roi à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. Mais il accède au trône à l'âge de 30 ans. Et d'ailleurs, il a reçu 3 onctions. Et quand il accède au trône,
il commence par la tribu de Juda. Une seule tribu sur les 12. Ce n'est que après les 11 autres tribus vont s'ajouter et il devient le roi. Finalement, de toutes les 12 tribus d'Israël. Et les commentateurs disent que c'est quand il accède au trône à l'âge de 30 ans, quand Dieu a éliminé tous ses ennemis, même Saoul, qu'il a poursuivi toute sa vie, simplement à cause d'un cantique. Les femmes ont crié, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Et il est devenu jaloux. Il dit, il ne lui reste que le trône. Il y a des gens qui sont jaloux quand ils voient les autres avancer dans la vie, ainsi de suite. Et il a poursuivi toute sa vie. Et quand vous lisez au dernier chapitre de 1 Samuel, finalement Saoul aussi est mort. C'est à cette occasion-là qu'il devient roi, qu'il règne, qu'il commence à régner et qu'il a composé ces cantiques. Et il dit, je t'aime, tu es mon rocher, crie de louanges. David a connu des moments difficiles avant de régner, mais il avait l'onction. Il y a eu des moments où il s'est fait un fou, mais avec l'onction. Et Dieu était avec lui. Et il a composé ces cantiques. Tous ceux qui te combattent ne sont pas éternels. Que ce soit des esprits, que ce soit des hommes, ne sont pas éternels. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Mais ce que nous pouvons retenir dans la vie de David, c'est la patience. Souvent, les enfants de Dieu ne sont pas patients. Il y a un temps pour la prophétie, la promesse de Dieu, mais il y a toujours eu aussi un temps pour l'accomplissement. Et malgré les vicissitudes, les hauts et les bas, David est resté patient jusqu'au jour où il est monté sur le trône. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Si tu es patient, tu vas aussi monter sur ton trône. Parce que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Soyez patients, bien-aimés dans le Seigneur. C'est suite à l'impatience que d'autres sont allés tomber entre les mains des féticheurs dans la ville. On les a purgés avec le sel. L'impatience. Ils ne vous le diront pas. Ils sont là. Ils ne vous le diront pas. Et quand nous lisons le texte d'Exode, c'est 4 siècles après. Pour David, c'était 15 ans. Pour le peuple d'Israël, 4 siècles après. Le nombre qu'a accompli ta situation ne fait pas peur à Dieu. Le nombre qu'a totalisé ta maladie n'intimide pas Dieu. 4 siècles. La Bible nous dit que finalement, ils ont souffert et ils ont commencé, n'est-ce pas, à crier auprès de Dieu. Et j'aime beaucoup Exode 2 qui dit que Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham
et il a entendu les cris et il vit et il prit conscience de l'état dans lequel se trouvait le peuple d'Israël après 4 siècles de souffrance. 4 siècles. L'alliance qu'a conclue Dieu et Abraham, c'était une alliance conclue par le sang des animaux. Mais l'alliance que Dieu a conclue avec toi en Jésus, c'est une alliance conclue avec le sang d'un Dieu. Le sang de Jésus a coulé à Golgotha. Ce sang-là a coulé quand il était blessé. Et quand ce sang a coulé, Dieu sur la croix a conclu l'alliance avec toi. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans cette alliance. Si Dieu s'est souvenu de l'alliance conclue avec le sang de bête, comment il ne se souviendra pas de l'alliance qu'il a conclue avec toi, avec le sang de son propre Fils? Je le dis, il s'en souviendra. Il prendra conscience de ta situation, de tout ce que tu endures à cause du sang versé de Jésus-Christ. Ce n'est pas la meilleure façon de prier qui impressionne Dieu, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Même si tu ne sais pas prier, mais parce que tu es entré dans l'alliance éternelle. L'alliance avec Abraham avait le temps, mais l'alliance en Christ est l'alliance éternelle conclue par le sang de Jésus-Christ. Dieu se souviendra de toi et il accomplira. Il accomplira. Ils ont crié. Mais Dieu s'est souvenu de l'alliance et il a pris conscience de la misère. La misère. La première chose. La première chose, bien-aimés dans le Seigneur, est que quelle que soit la réalité que tu traverses, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Je l'ai dit au premier culte, un héros de Dieu n'abandonne pas. Parce qu'il est conscient que ce que Dieu lui a promis arrivera. Tôt ou tard. Le monde peut passer, mais la promesse de Dieu ne passera jamais. Il n'abandonne pas. Il tombe, il se relève, il pleure, il crie, il se relève. Il n'abandonne pas. Un héros de l'Éternel n'abandonne jamais. Au milieu des souffrances, au milieu des humiliations, des déceptions, au lieu d'abandonner, il s'abandonne à son Dieu. Et celui qui s'abandonne à son Dieu ne sera jamais confus ni déçu, n'abandonne jamais, persévère. Et nous le voyons dans Exode 14, verset 15. Moïse a fait des déclarations. Il a fait des déclarations. Il a fait des déclarations. Mais au verset 15, Dieu se lève. Il dit, dites aux enfants d'Israël d'avancer, de continuer à marcher, de ne pas s'arrêter, de ne pas abandonner, d'avancer, de continuer. Quand tu as la promesse de Dieu, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Et Dieu te dit ce matin, n'arrête pas de prier, continue à prier. N'arrête pas. Devant les échecs, devant des situations compliquées, n'arrête pas. J'ai beaucoup réfléchi sur ce texte. Il y avait la mer rouge devant et il y avait les Égyptiens.
Mais avant que tout miracle n'arrive, Dieu n'a pas dit, j'ouvre d'abord la mer rouge. Je suis content parce qu'il a ouvert la mer rouge et Israël est passé, l'Égypte et Pharaon sont passés. Et après, quand l'Égypte est sortie de la mer rouge, il a fermé derrière Israël la mer rouge. Et les Égyptiens et Pharaon se sont noyés. Mais il n'a pas encore dit que je vais opérer le miracle. Il a dit, dis aux enfants d'Israël de continuer, d'avancer. Parce que il ne les a pas fait sortir de l'Égypte pour les tuer dans la mer Rouge ou dans le désert. Tu n'es pas entré en cette année 2023 pour que Dieu te tue. Il ne le fera jamais. Il t'a fait entrer en cette année parce qu'il a un miracle pour toi. Il a quelque chose à le faire. Quelque chose. Il t'a fait entrer parce que ce qu'il t'a promis, il n'a pas encore accompli. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas la force, ce n'est pas l'hygiène qui te soutient en vie, c'est la promesse qui n'est pas encore accomplie, qui continue à te soutenir dans la vie. Et cette promesse te soutiendra toujours jusqu'à ce que cela aura son accomplissement. Dites après moi, je n'abandonnerai jamais. Fatigué, tu te relèves dans la prière. N'abandonne jamais à chercher de l'emploi. N'abandonne jamais à continuer. À continuer. Je l'ai dit au premier culte, un de nos frères, il a étudié ici en médecine jusqu'en 3e. Vous savez, là, en médecine, on ne blague pas. Blague. Médecine, économie, si on ne blague. Ce sont les lettres, communication et puis les droits. Médecine, ici, en 3e, refusé, sans cœur. Il a dit, je n'abandonne pas. Il a repris en droit. Il est allé. Il a terminé. C'était un des meilleurs avocats. Jusqu'à devenir même conseiller du gouverneur dans le Bas-Congo. Un type intelligent. L'épuisement de toutes les sessions n'ont pas épuisé les ressources de Dieu pour qu'il devienne quelqu'un dans la vie. Continue. Dites après moi, je vais continuer. Alléluia. Je voulais dire à des jeunes frères, même si la sœur te refuse, continue. Il y a une sœur qui avait répondu à un frère, arrière de moi, Satan. Et le frère avait dit, ce frère, il dit, mais pour la tuni libala, on a commis Satan. Même si tu as reçu cette réponse, continue. Continue à chercher de l'emploi. Continue, ne te décourage pas. Va toujours de l'avant. La persévérance, c'est rouler contre le courant. Tu avances, tu es convaincu que ce que Dieu m'a dit arrivera, mais tu vis le contraire. Ça n'a rien à voir avec la promesse de Dieu. La réalité est toujours contraire à ce que tu vis, ce ne sont que des réalités. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, ce ne sont que des réalités? Continue. Je crois que une fois, je l'avais même dit ici, n'est-ce pas? Un frère, il a été à Brazza, partout là, il avait fui la guerre et il a fait des demandes d'emploi, il a fait des projets, il a écrit en Europe à des ONG pour chercher le financement. Rien ne marchait, rien. Moi, je l'ai vu, Malundam. Et puis un jour, il écrit à une adresse là. Il dit, mais ça fait très longtemps que j'ai écrit. Mais comment les choses... Alors, et puis on l'appelle. Il dit, mais c'est toi. Et tu peux brandir ton identité. Il envoie vite tout ça. Il dit, mais ça fait une année depuis qu'on t'avait répondu. Descends en ville, rencontre une telle personne. Et
Et puis finalement, vous allez voir les choses. Il arrive en ville, il voit la représentante de l'organisation, il dit, mais c'est toi, tu peux brandir? Il dit, c'est moi, et puis tout ça. Il dit, attends-moi là-bas. La dame entre, il prend l'argent, il vient, il compte $100, 200, 300, 400. Il dit, madame, la toilette est où? La toilette. Et la dame l'attend. Il rentre. 500, 600, 1000. Il dit, madame, la toilette. La dame l'attend. C'est que Dieu a promis t'attend. Ça n'a jamais déplacé. Ça t'attend. Quand Dieu a dit, il a dit. Ça t'attend. 2000, 5000. Maintenant, les phrases sont courtes. Toilette. Il y a eu $20 000. Il n'a jamais trouvé ça. Il a dit, j'ai cherché de l'emploi à pied. Je suis venu à pied. Aujourd'hui aussi, je vais rentrer à pied. Il restait à Delvaux, là. Il dit, du centre-ville jusqu'à Delvaux à pied, en train de louer le Seigneur à pied. À pied. Ta situation n'est pas éternelle. Dieu est éternel. Parce qu'il est éternel, il mettra fin à cette situation qui te dérange. Ton chômage n'est pas éternel. Ton célibat n'est pas éternel. Cette maladie-là, elle n'est pas éternelle. Je voulais déclarer, proclamer que cette maladie-là ne te tuera jamais. Alléluia. N'abandonne pas. Dieu est fidèle. La deuxième chose, avant qu'on prie, je voulais revenir encore. Ta situation, elle n'est pas éternelle. Je sais pourquoi je le dis. Pas pourquoi je le dis. Ta situation n'est pas éternelle. Dans ma maison, ils n'aiment pas que je donne le témoignage. Tu exagères un peu. Comment tu pars dire ce que... Dis, mais je dois dire. Parce que j'étais quelque part et le Seigneur m'a amené quelque part. Amen. Mais je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Puisque celui qui t'accompagne est éternel, ta situation ne sera jamais éternelle. Nous avons vu Israël 4 siècles après. Et la Bible nous parle des gens qui étaient malades pendant 40 ans, 30 ans, 12 ans. Le nombre d'années de ta situation n'effraie pas Dieu. Parce qu'il est avant toute chose. Il est éternel. Il est avant le commencement. Mais il commence. Il est après la fin. Et il met fin. Situation. Je me rappelle, un jour, je me suis promené à pied et j'évangélisais à pied à Kingabois et puis j'arrive à Lupin et puis je commence à boitiller. Alors, les talons, je ne sais pas c'était resté où. Et quelques temps après, quelqu'un, en 2010, veut me voir avec un contact et une Jeep. Et dit, tu as marché longtemps à pied pour évangéliser. Je suis venu te donner les sandales. Prends. Ta situation n'est pas éternelle. Le diable n'est pas éternel. Les démons ne sont pas éternels. Ta maladie n'est pas éternelle.
c'est Dieu qui est l'Éternel. La troisième chose, parce que nous devons prier, tu veux aller loin. Faites travailler en ta faveur, non contre toi, les pouvoirs de ta langue. Moi, ça m'étonne des gens qui disent ici non, non, mais ce sont des slogans. Moi, là, répéter ce que Dieu a dit, ça devient un slogan, même si je ne comprends pas, c'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit ça, ça devient un slogan, même si tu ne comprends rien. Mais puisque c'est Dieu qui a dit, quand tu proclames cela, il entendra. Utilise ta langue. Il y a un pouvoir dans la langue. Il y a un pouvoir. Il y a une puissance parce que la Bible dit la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. N'utilise pas ta langue contre toi-même. Utilise ta langue en faveur de ta vie. Parce que quand nous proclamons les choses, ça finit par s'accomplir. J'ai envie de dire à quelqu'un que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu as proclamé hier. Ça s'est accompli dans ta vie. Il y a un miracle dans ta bouche. Et quand tu crois, il faut l'exprimer. Et quand tu l'exprimes, tu libères le miracle. Ne parlez pas comme n'importe qui. Ne parlez pas de n'importe quoi. Moïse, c'est pas Dieu qui lui a demandé. Voilà, quand les gens courent dans tous les sens, quand les gens paniquent, Moïse est calme. Parce que Dieu ne lui a pas dit de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et puis mourir dans la mer Rouge ou mourir dans le désert. Dieu lui a dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu pour sortir de force mon peuple et l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. Dans la mer Rouge, il n'y avait pas le lait, il n'y avait pas le miel. Et malgré des situations, Moïse ne pouvait même pas croire. Il avait un calme. Il avait un calme parce que Dieu lui avait déjà parlé que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais le ramener ici à la mer Rouge. C'est ici, il y a mon terrain. Il ne va pas s'en sortir dans la mer Rouge parce que c'est mon terrain. Malgré les chars, qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant la mer Rouge? Il avait cette parole. Et voilà, il dit, soyez sans crainte, restez en place. Voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est Moïse. C'est Moïse qui a dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est Moïse. Et Moïse, ce matin, c'est toi. Quand tu parles poussé par le Saint-Esprit, tu obtiendras aussi les mêmes résultats. C'est la parole de Moïse au milieu des désastres. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, moi je lui rassure la paix. La paix parce qu'il se confie à moi. Bien-aimé dans l'Éternel, au milieu des désastres, des difficultés, confiez-vous à l'Éternel. Tout le monde peut t'abandonner, les parents peuvent t'abandonner, le tuteur peut t'abandonner, celui qui t'a fait partie du village jusqu'ici pour les études peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais. Moïse a parlé et cette parole s'est accomplie. Il y a eu des miracles. Il y a eu de grandes choses qui s'étaient opérées. Moïse n'a pas paniqué parce que Moïse avait un message bien avant que nous n'allons pas mourir et les Égyptiens ne vont rien nous faire. Bien-aimés, voici comment la foi chrétienne fonctionne.
La foi, la proclamation de la foi et les actes de foi. C'est tout. Vous ne le verrez plus jamais. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, ça je le dis, que les combats seront les combats de Dieu. Et la victoire sera ton lot. Chaque jour, Dieu va combattre à ta faveur. Il va s'occuper de tes ennemis, de ceux qui te haïssent. Il va s'occuper d'eux. Si ce sont les démons, le Saint-Esprit va s'occuper des démons parce qu'il est l'Esprit. Si ce sont des hommes, il va s'occuper d'eux. Si tu crois, tu verras ces choses arriver. La foi. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, la Bible dit, et comme, à partir du verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Une vraie foi s'exprime même quand il n'y a rien. S'exprime. Quand notre cœur et nos lèvres s'harmonisent à la parole de Dieu, il se passe toujours quelque chose. N'allez pas raconter n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle David, dans le psaume 19, 15, pouvait dire « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Les paroles de ma bouche et le sentiment de mon cœur. Quand la bouche et le cœur s'harmonisent à la parole de Dieu, il y a toujours un miracle. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un miracle dans ta bouche. Le miracle, ce n'est pas chez le pasteur, chez les prophètes, chez les apôtres. Le miracle est dans ta bouche. Quand tu vas proclamer ce que Dieu a déjà déclaré, et Dieu sera obligé d'accomplir ce qu'il a déclaré. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Derrière sa parole. Dieu ne peut pas empêcher la sémence de la parole, de sa parole, de croître en toi pour manifester le bienfait inclus dans la parole. C'est là où, quand nous lisons dans Romains chapitre 10, à partir du verset 6, la Bible dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Harmonise ton cœur, cher frère, et ta bouche à la parole de Dieu. Tu verras le miracle de la parole. Tu verras le miracle. Je voulais terminer. Je l'avais dit au premier culte. J'avais un ami. Il était préfet quelque part. Bon, il a été chassé comme un chien. La promotrice l'a chassé comme un chien. Même si on vous a déjà chassé quelque part, ne vous en faites pas. Parce que la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la principale des langues. On peut te rejeter, on ne connaît pas ta valeur, mais Dieu connaît ta valeur. Il va te retourner pour devenir la principale des langues. Il a cherché de l'emploi partout. Et vous savez, quand tu n'as rien, tu fais pied jusqu'en ville. Moi, j'ai déjà fait pied de la ville jusqu'à Kimbanseke. Je connaissais, parce que le vrai Quinois, ce sont ceux qui connaissent des petites routes. Quand tu roules carrosse, tu ne connaîtras pas la ville de Kinshasa.
Alors, les chaussures, finalement, les talons avaient diminué et les chaussures, regardez comme ça. Vous savez comment on appelle ces chaussures? Tokendelola. Kendelola. Il arrive à l'ambassade des États-Unis, il voit qu'il y avait l'offre d'emploi là, il était en train de lire pour avoir beaucoup d'informations, et le gardien, il vient, il le regarde, il dit non, ce qu'on a écrit là-bas, c'est pas de la catégorie de ces gens-là. Il a vu là, tout ça, il dit c'est pas de leur catégorie, il a chassé. Ah, j'ai beaucoup aimé mon ami, il dit, tu n'as pas le droit de me chasser, parce que demain, c'est toi qui vas m'ouvrir la porte. Mais finalement, le gardien, il voit, mais le monsieur est sérieux. Allez voir comme ça, il n'y a rien. Il n'est pas de la catégorie. Mais à entendre les paroles, il a vite couru, il a ouvert le portail. Et le monsieur est entré. Il a pris toutes les informations le jour du test. Il a atterri là-bas, il a fait le test. Ils étaient à 80, et puis on a retenu 10. Il était parmi les 10. Et maintenant, c'est l'interview. L'interview, il se retrouve toujours avec Tokendelo là. Sans appareil, sans rien. Seulement avec sa foi. La première personne passe, éliminée. Et maintenant, c'est son tour. Première question, il a échoué. Deuxième question, il a échoué. Troisième question, il échoue et puis il regarde et il dit à la dame, c'était l'assistant de l'ambassade des États-Unis, il dit, madame, l'homme que vous cherchez, c'est bien moi. Parce qu'il a échoué partout. Mais heureusement, il avait la bouche, ses frères. Il avait la bouche. Il avait la bouche. Et puis, la dame, finalement, a ri aux éclats et puis il a engagé. Cette année, nous allons vaincre et nous allons convaincre par notre foi à cause de ce que Dieu a dit. Tu te lèveras, tu vas marcher, tu vas vaincre, tu vas convaincre les gens. À te voir, il n'y a rien, mais en toi, il y a la foi. Cette année, c'est une année de Bartimée. Bartimée avait tout perdu, même les yeux, mais il est resté seulement avec la bouche. Quand il a entendu que le Fils de l'homme était dans le coin, il a commencé à crier, « Oh Jésus, fils de David !» Il lui a rappelé même ses ancêtres, l'ancêtre David. Il lui a rappelé, même quand la foule l'empêchait, même quand le disciple l'empêchait, il continuait à appeler. Il a appelé différemment de tous les autres en rappelant à Jésus, même ses ancêtres. Et la Bible dit, il a changé la direction de Jésus. Jésus qui allait à droite a fait un demi-tour. Il dit, appelez-les-moi, qu'ils viennent. Ta bouche va te payer cette année. Gloire à Dieu. Ne parlez pas comme les autres. Ne parlez pas comme les autres. Tu as la parole. Tu as un message que les autres n'en ont pas. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les réalités, ne parlez pas comme les autres. J'étais très content quand le jour où je suis allé le voir. Vous savez qui? Il était devenu l'assistant du consul des États-Unis. Alléluia. Levez-vous, nous allons prier. Gloire à Dieu. La nuit, les jours, tu ne t'arrêtes pas, tu pars. Même quand les choses ne changent pas, tu pars. Tu pars. Tu parles de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais. La parole de Dieu. Ce matin, Dieu dit, la parole de Dieu est près de toi. La parole de Dieu est dans ta bouche. La parole de Dieu est dans ton cœur. Libère-la!
Parce que la Bible dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et le monde dit, si quelqu'un t'a insulté, c'était déjà dans son cœur. Il n'a pas inventé. Lève tes mains. Alléluia. Commence à prier. Commence à parler. Tu ne parles pas comme n'importe qui. Gloire à Dieu. Vous qui nous suivez en ligne, commencez à parler. Vous qui êtes au chapiteau, commencez à parler. Vous n'avez rien. Vous n'avez que la foi et la parole. Alors parlez. Parlez, vous n'avez rien. Parlez, parce que cette parole, c'est une semence. Cette parole, elle va créer la santé. Cette parole, elle va créer de l'emploi. Cette parole, elle va créer le miracle. Le miracle est dans ta bouche. Cette parole, elle va créer de l'argent. Cette parole, Dieu a tout créé par la parole. Et au commencement était la parole. Et il est la parole. Cette parole parle. Alléluia. Cette situation, elle n'est pas éternelle. Parce que c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Et l'Éternel est avec toi. Et l'Éternel est en toi. Cette situation qui a longtemps duré, elle n'est pas éternelle. Mais l'Éternel est éternel. Et il est avec toi. Et c'est lui qui a le dernier mot. Ce n'est pas cette situation qui a le dernier mot. Cette situation ne te tuera pas. Ce n'est pas cette situation qui a le dernier mot. Mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. C'est le Dieu du ciel et de la terre qui a le dernier mot. Et il a déjà parlé par. Oh, gloire à Jésus. Je parle. Comme la parole de Dieu le déclare. Que les pauvres disent qu'ils sont riches. Je parle. Je ne suis pas pauvre. Gloire à Dieu. Comme la parole de Dieu déclare. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Cette situation ne me tuera pas. Ses ennemis ne me feront rien. Parce que celui qui est le prince de vie, il est à moi. Celui qui donne la vie, il est à moi. Et il s'appelle Jésus-Christ. Je parle. Je ne mourrai pas. Je parle. Cette situation n'a pas le dernier mot dans ma vie. Cette maladie n'a pas le dernier mot dans ma vie. Cette pauvreté n'a pas le dernier mot dans la vie. Cette malédiction n'a pas le dernier mot dans ma vie. Gloire à Dieu. Parce que Jésus est ma bénédiction. Il est mort sur la croix. Il a pris mes péchés. Il a pris mes maladies. Il a pris mes malédictions. Gloire à Dieu. La bénédiction générationnelle habite en moi parce que Jésus est ma bénédiction. Cette maladie ne me tuera pas. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois béni à jamais. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a amené Pharaon en Égypte. Pharaon était sur son terrain. C'est là où il y avait son règne. Mais il n'était pas roi de la mer. Dieu s'est arrangé. Il a poussé Pharaon et les Égyptiens sur son terrain que Pharaon ne maîtrisait pas, que les chars ne contrôlaient pas. Il a amené sur son terrain à la mer Rouge. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année 2023, c'est le terrain de Dieu. Ce n'est pas le terrain de tes ennemis. C'est le terrain de Dieu. Ce n'est pas le terrain de tes adversaires. C'est le terrain de Dieu. Ce n'est pas le terrain de ceux qui te haïssent.
Dieu les a amenés sur son terrain. Pharaon ne pouvait pas maîtriser la mer. Il ne maîtrisait pas la mer. Pharaon ne maîtrisait pas la mer. Dieu l'a amené. La Bible déclare, Dieu a ouvert la mer rouge. Et Israël est entré dans la mer rouge. Il est entré, et Pharaon est entré aussi dans la mer rouge. Et la colonne de feu qui était devant est rentrée en arrière. Entre les Égyptiens, Pharaon et Israël, il y avait cette distance. La nuit, toute la nuit. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible dit, Dieu a commencé à enlever les roues des chars de Pharaon. Il a commencé. Et la Bible dit, ce sont les Égyptiens qui ont dit, Dieu commence à combattre en faveur d'Israël. Fouillons. Oh, alléluia. Dieu les a menés sur son terrain. La Bible déclare, au petit matin, Israël sortait de la mer rouge. Alléluia. Et les Égyptiens sont restés dans la mer rouge. La mer rouge, c'est le terrain que Pharaon ne maîtrisait pas. Il était le roi de l'Égypte, mais pas le roi de la mer rouge. 2023, c'est le terrain de Dieu. Oh, alléluia. C'est Dieu qui contrôle bien ce terrain. C'est Dieu qui règne. L'Éternel des armées. 2023, c'est le terrain de Dieu. Les pharaons, les Égyptiens ne s'en sortiront jamais. Israël est sorti vivant en plein matin. Et les Égyptiens sont morts. Personne n'est sorti. Les chars ont été noyés. Les chars étaient noyés dans la mer rouge. Dans la mer rouge. Dans la mer rouge. Dans la mer rouge. Levez vos mains. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun magicien n'a la maîtrise sur 2023, sauf Dieu qui a le contrôle, la maîtrise. Et il est avec toi et il marchera devant toi. Gloire à Dieu. 2023, c'est le terrain de Dieu. Tu t'en sortiras. Tu sortiras de la mer rouge. Tu sortiras le matin. Tu sortiras de la mer rouge. Oh, quelle année favorable. Va chanter. Nous allons faire la dernière prière. Quand Israël est sorti de la mer rouge, Dieu a fermé la mer. Et Pharaon et les Égyptiens étaient noyés. La mer est fermée derrière toi. Elle est fermée. La mer est fermée. Le nom de Jésus. Oh, celui qui a le clé de la maison de David. Quand il ferme, personne n'ouvre. Quand il ouvre, personne ne ferme. Il a fermé. La mer de ton passé est fermée. De tes humiliations, elle est fermée. Nous allons prier Dieu. Tu vas faire des prières de foi. Ozo kanga bibale na simanayo. Bibale wana ba humiliation.
bibalewana ya déception, bibalewana ya bakomba, bibalewana ya kozanga misala, bibalewana ya pamba pamba, bibalewana ya maladi, ozo kangango, na simana yo, tu as fermé, gloire à Dieu, ozo kangango, bibalewana ya kozanga, bibale ya pamba pamba, ezanga tina, bibale ya waya waya, bibale ya tambola tambola, elle est fermée, elle est fermée. Elle est fermée. Bibale wana ya beshek, bibale wana ya badefete ya pamba pamba, bibale wana ya kowaya waya. Elle est fermée. Fermée. Kanganga. Elle est fermée. Bibalewana kozanga ba marché, bibalewana kozanga ba marché, elle est fermée. Bibalewana ya bandoto bambe, elle est fermée. Bibalewana ya bitumba 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 bitumba, bibalewana ya bitumba bitumba bitumba, bibalewana ya bitumba bitumba. Kanganga. Vous savez, chers frères, Dieu est un merveilleux stratège. Vous savez pourquoi il a fermé la mer après Israël? Pourquoi? La première raison, pour que Israël ne rentre plus en Égypte. Il a fermé la mer pour que Israël ne rentre plus en Égypte. Et la mer derrière toi est fermée pour que tu ne vives plus les choses du passé. La mer derrière toi est fermée. 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 Vous savez pourquoi encore Dieu a fermé la mer derrière Israël? Il a attendu que Israël sorte et il a fermé. Pourquoi? Pour que Pharaon et les Égyptiens ne combattent plus les enfants d'Israël. La mer est fermée et durant toute leur marche vers Canaan, ils n'avaient plus rencontré des ennemis qui s'appelaient Pharaon et les Égyptiens. Jusqu'à l'entrée de Canaan, ça sera comme ça pour toi. Ça sera comme ça pour ta vie. La mer est fermée. Lève tes mains. Dis Seigneur, j'ai entendu. J'ai décidé de continuer malgré les obstacles. Parce que tes obstacles, les obstacles n'annulent jamais ta parole. Les obstacles préparent l'accomplissement de ta parole. J'ai décidé de me relever et de continuer. Et je vais continuer. J'ai entendu et je vais parler comme Moïse parce que le miracle est dans ma bouche. Le miracle n'est pas ailleurs, c'est dans ma bouche. Le miracle que j'attends n'est pas ailleurs, c'est dans ma bouche. J'harmonise mon cœur et ma bouche à ta parole. Je déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai tes œuvres, je le déclare, je ne suis pas pauvre, je suis riche, je le déclare, je suis vainqueur, je ne combats pas pour la victoire,
mais je combats avec la victoire. Je suis vainqueur. Je suis victorieux. Toute cette année, je le déclare. Les combats, ce sont tes combats. Les victoires, ce sont mes victoires. Gloire à Jésus. Toute cette année, c'est une année de victoire. Je vais prospérer dans le nom de Jésus. Parce que sur la croix, il y a eu remise et reprise. Tu as pris mes humiliations. Quand tu t'es humilié, tu m'as donné ta gloire et ton élévation. Je déclare, j'annule toutes les humiliations gratuites, toutes les déceptions gratuites. Ça n'a pas de place. La Bible déclare, des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Je récupère la richesse, reçois la pauvreté. La Bible déclare, tu te fais malédiction pour me délivrer de toute malédiction. Remise et reprise, reçois la malédiction. Je retire la bénédiction. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La porte a été fermée derrière moi. Mais devant moi, la porte est ouverte. Je le proclame. Le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant moi. L'abondance est devant moi. Je le déclare. La victoire est devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites après moi, oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Chaque jour. Toujours, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours, toujours, tous les jours, chaque jour, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, l'Éternel est ma victoire. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma paix. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma guérison. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma vie. Je ne manquerai de rien. Au nom de